Bonjour les enfants, me voilà avec vous une nouvelle fois. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire intitulée « Je repère le sujet du verbe ». Alors, à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir repérer le sujet du verbe conjugué et connaître les classes grammaticales qui tiennent le plus fréquemment le rôle du sujet. Avant de commencer de repérer le sujet dans la phrase, le sujet du verbe, on doit savoir c'est quoi le sujet. Eh bien, le sujet et du verbe, c'est le mot ou bien le groupe de mots qui fait l'action du verbe ou qui est dans l'état exprimé par le verbe. Vous savez tous, nous avons déjà repéré le verbe. On a déjà dit ce qu'est un verbe. On a dit qu'il exprime une action ou bien il exprime un sentiment ou bien un goût et il exprime aussi l'état. Et nous avons dit aussi qu'il peut exprimer un sentiment. Alors, maintenant, pour trouver ou pour repérer le sujet dans une phrase. Alors, dans une phrase, que fait le sujet? Le sujet indique de qui ou de quoi on parle. Il répond à la question suivante. Qui est-ce qui? Suivi d'un verbe. Suivi d'un verbe. Ou bien je peux aussi dire qui. Seulement qui. Qui fait qui plus verbe. Ça c'est pour la personne, pour une personne, ou bien pour un animal, je peux dire aussi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, plus verbe. Qu'est-ce qui? C'est pour un objet. Un objet. Une chose. Je demande que fait cette chose ou bien que fait cet objet. Qui est-ce qui? Plus le verbe. Bien. Maintenant, pour répondre à cette question, on doit répondre par c'est qui plus le verbe. Ce qui est encadré là, alors, on va répondre pour trouver le sujet, on va encadrer ce sujet par c'est qui plus le verbe. Alors, le sujet est là, entre c'est et qui. Alors là, le sujet est singulier. Ou bien, je peux répondre par ce sont qui plus le verbe. Bien sûr, entre ce sont et qui, il y a le sujet. Si vous remarquez, il y a sont. Donc c'est pluriel. Le sujet est pluriel. Plus le verbe. Nous allons voir avec les exemples suivants. Le bébé pleure. Alors je pose la question, qui est-ce qui pleure? Ou bien qui pleure? La réponse, c'est le bébé qui pleure. Donc le sujet, c'est le bébé. On va voir avec le pluriel. Les bébés pleurent. Je pose la question, qui est-ce qui pleure? Ce sont les bébés qui pleurent. Le sujet ici, c'est les bébés qui pleurent, qui font l'action. Je peux encore dire, pour repérer le sujet, on a dit, on pose la question qui est-ce qui, ou bien qu'est-ce qui, ou bien qui fait l'action, ou bien je dois repérer, et ça c'est très important, je dois repérer le verbe. Et
si vous vous rappelez, on a déjà parlé comment repérer le verbe dans une phrase. On a dit qu'il y a 3 astuces. Changer le temps, ou bien changer la personne, ou bien mettre la phrase à la forme négative. Alors, on va essayer avec la forme négative. Regardez, pour trouver le verbe, on fait la phrase à la forme négative. Ça veut dire, on va ajouter ne pas, ou bien ne jamais, ou bien la négation. Alors, un exemple. Le garçon joue au ballon. Je fais la phrase à la forme négative. Je vais ajouter ne et pas. Alors, regardez, le garçon ne joue pas au ballon. Le verbe, bien sûr, c'est joue. Il est là. Il est encadré par ne et pas. Donc, là, qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que je dois déduire plutôt? C'est que le sujet de joue, c'est le garçon. Donc, le sujet, c'est le garçon. Vous voyez? Pour trouver le sujet maintenant du verbe, on pose la question. Qui est-ce qui joue? Qui joue au ballon? Ou bien, qui est-ce qui joue au ballon? La réponse, c'est le garçon qui joue au ballon. Donc, le sujet, c'est le garçon. Il est encadré par c'est et qui. Et le verbe est là. Bien. Maintenant, le sujet peut être un groupe nominal. Un groupe nominal simple, le déterminant et le nom, ou bien le déterminant, le nom plus un autre mot, un adjectif, un complément du nom, et ainsi de suite. Alors, exemple, le petit garçon dort. Ici, c'est un groupe nominal, déterminant plus adjectif plus nom. C'est un groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet. Le verbe, bien sûr, c'est dort. Qui dort? C'est le petit garçon. C'est le petit garçon qui dort. Bien. Le sujet peut être aussi un nom propre. On donne un nom à ce bébé. Par exemple, Amine dort. Le sujet, c'est Amine. Amine, c'est un nom propre. C'est le groupe nominal sujet. Je peux remplacer ce sujet par exemple, un pronom personnel. Je peux le remplacer par il. Il dort. Il, c'est le groupe nominal sujet. C'est un sujet. Il remplace le petit garçon, il remplace Amine. Le sujet peut être aussi un verbe à l'infinitif. Exemple, dormir. Alors regardez, dormir n'est pas conjugué. C'est un verbe à l'infinitif, mais il fait la fonction d'un sujet dans cette phrase-là. Qui est bon pour la santé, c'est dormir. Dormir, c'est un sujet. Alors, ce que je dois retenir, c'est que le groupe nominal sujet, il peut être un groupe nominal, comme on a vu, le petit garçon. Il peut être un nom propre, comme Amine. Il peut être un nom personnel, il. Et il peut être aussi un verbe à l'infinitif. Maintenant, on va voir, en général, le sujet est toujours avant le verbe. Toujours, regardez, avant le verbe. C'est souvent, la plupart des temps. Mais on peut le trouver. Alors ici, on donne un exemple. Regardez, ce sont des alpinistes qui gravissent la montagne. Le sujet ici, c'est avant le verbe. Alors regardez, le sujet, et là, c'est le verbe. Il y a le verbe et après le sujet. Le sujet est avant le verbe. Ça, c'est en général. Alors, le sujet, il est avant le verbe. Mais on peut trouver le sujet après le verbe. Dans des cas. Le premier cas, on peut le trouver dans une phrase
interrogative. Exemple, que faites-vous? Le verbe, c'est ça. Mais le sujet, il est après le verbe. On dit que le sujet est inversé. Inversé. C'est quand on inverse le sujet dans une phrase interrogative. Aussi, on peut le trouver dans un dialogue. Exemple, regardez, c'est un chef de gare. Qu'est-ce qu'il annonce? Le train va partir. Annonce le chef de gare. Qui annonce? C'est le chef de gare. Le sujet est là. Et le verbe est là. Là, quand on a un dialogue, quand on parle, quand on va rapporter les paroles, le personnage qui parle. Alors, il y a un troisième cas où on peut trouver le verbe après ou avant le sujet. Donc, quand on a une phrase déclarative, mais qui commence par un complément. Qui commence par un complément. Exemple, sous le grand arbre, ça c'est un complément circonstanciel de lieu. Sous le grand arbre. Regardez le verbe et après le verbe, nous avons le sujet. Alors dans ce cas, on peut trouver le berger et sous le grand arbre. Là, nous avons le sujet après le verbe. Pourquoi? Parce que nous avons un complément circonstanciel avant, au début de la phrase. Bien. Attention, dans une phrase, le sujet peut commander plusieurs verbes. Il peut avoir plusieurs verbes, plusieurs actions. Regardez, les enfants jouent, courent et s'amusent. Alors, je pose la question, qui joue? Le premier verbe. Qui joue? C'est les enfants. Qui court? Le deuxième verbe. Les enfants. Qui s'amuse? Troisième verbe. C'est les enfants. Les enfants, c'est le sujet de ces trois actions. Regardez, il commande les trois. Regardez, E-N-T. Pourquoi? Parce que le sujet est au pluriel. Le verbe doit être au pluriel. Les trois. Aussi, le sujet peut être loin du verbe. Exemple, Anas, pour être sûr de gagner la course, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne tous les jours. Le verbe est là. Regardez, son sujet, il est loin de lui. Regardez. Qui est-ce qui s'entraîne? C'est Anas. Regardez, il est loin du verbe. Alors, je peux déduire que le verbe, ou bien le sujet du verbe, peut être un pronom personnel, il peut être un groupe nominal, il peut être un nom propre, il peut être un verbe à l'infinitif. Ensuite, le sujet peut commander plusieurs verbes et aussi le sujet peut être loin du verbe. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, Inch'Allah.